Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La situation n'est toujours pas normalisée dans les stations-service malgré une timide reprise de la distribution de l'essence. L'Association nationale des distributeurs de produits pétroliers invite les autorités à aider les propriétaires de stations à mettre de l'ordre. La présidence de la République salue la ratification par la Chambre des députés ce mardi de l'énoncé de politique générale du Premier ministre Fritz William Michel. Elle invite le Sénat à emboîter le pas. Formation au Sénat de la République de la commission chargée d'étudier les pièces du Premier ministre nommé et des membres de son cabinet. Cette entité n'est pas encore complète pour l'instant. Le président du Sénat, Karl Murat-Cantave, annonce qu'une commission spéciale est en formation afin d'enquêter sur les éventuels cas de corruption dont le sénateur Onondieu Louis et consorts se seraient rendus coupables. Le questeur du Grand Corps sera mis en disponibilité au moment de l'enquête. Des sanctions sont également prévues pour ceux dont l'implication dans le scandale aura été confirmée, a-t-il déclaré. Par ailleurs, le sénateur Cantave a affirmé que la commission devant analyser les pièces des membres du conseil ministériel est formée et que la liste complète des commissaires sera connue incessamment. Au cours de conférence présidentielle, discussion a été lancée autour, n'est-ce pas, du rapport que, en fait, DCPJ avec Mme Gilles t'a présenté. Après discussion, il y a des décisions, n'est-ce pas, qui prend après discussion. 1. Formation d'une commission d'enquête, n'est-ce pas, administrative, d'enquête spéciale, pour qu'on connaisse ce qui passe à l'interne. 2. Et pendant la connaissance qui passe à l'interne, nous allons chita sur la réforme administrative, je dirais, en fait, du Sénat de la République, à travers des procédures prédéfinies. Et troisièmement, il y a des mesures administratives conservatoires qui arrêtées en fonction du décret portant révision du statut général de la fonction publique à travers, je dirais, les articles 191.1.2.3 et l'article 188 qui dit exactement ce qu'il faut faire. Pour le sénateur Onondieu Louis, collègues de concert, n'est-ce pas, en fait, ensemble, entendent pour que gagner, comme pour le sénateur Gracia, une indisponibilité, n'est-ce pas, du sénateur Onondieu au niveau du poste de questure, n'est-ce pas, en attendant que la justice fait le travail. Le bureau va mobiliser, n'est-ce pas, l'Assemblée à l'effet de prendre des décisions appropriées. Donc, c'est ça que, justement, nous avons retenu, n'est-ce pas, par rapport aux décisions qui ont été arrêtées, justement, au niveau de la conférence des présidents. Après la conférence des présidents, nous avons réalisé une séance. Et au cours de cette séance, il y avait 16 sénateurs. On avait eu le quorum. Et dans le quorum que nous avons gagné, donc, nous avons formé la commission devant étudier les pièces, n'est-ce pas, du Premier ministre nommé Fritz William Michel et des ministres du gouvernement. Le sénateur Willow Joseph prend à contre-pied l'information relative à la fin du mandat d'un tiers des sénateurs. L'élu du centre soutient que tous les sénateurs ont un mandat de 6 ans selon la Constitution. Ce n'est pas une prolongation, a-t-il martelé. Toutefois, le sénateur Joseph affirme que la durée du mandat des parlementaires est l'une des conditions qui auront permis au cabinet de Fritz William Michel d'avoir un vote favorable. Et Aléoa, pour qu'on finisse clair, parce que il y a une élection qui fait. Il y a une constitution parce que c'est sous l'égide de la constitution amendée, élection faite, côté que dans l'article 95, la constitution amendée, il parle de tout sénateur qui est élu pour 6 ans. Je dis qu'il y a un problème qui est posé et que tout le monde connaît qu'il y a un tiers sénat qui peut aller. Mais légalement,
c'est Sénat ça pas gain pour l'aller. Parce que nous gagnons, et la Constitution ne va pas passer à côté, et que moi, c'est important pour que, d'ailleurs, nous déjà pas qu'à respecter la fréquence électorale, et nous n'avons toujours pas qu'à respecter. Étant donné qu'il y a un vide qui va mettre plus de problèmes dans le pays, moi, c'est important pour que les présidents de la République, ensemble avec le gouvernement, qui viennent pour venir, s'ils viennent, pour que ils prennent des dispositions en tant que garant de l'ordre public, en tant que garant d'institutions publiques, pour que l'État prenne disposition pour que la Constitution soit respectée, pour que tout sénateur arrive et fait mandat 6 ans, genre que la loi m'a dit ça. Et moi, c'est pour aller dans les conditions qui a gagné pour que le gouvernement arrive à passer, parce que après 10 sénateurs ça y aller, c'est illégalement, ils tapent aller si aller, qui doit gagner, il y a un problème. Côté Sénat presque pas qu'à fonctionner. Côté pour gagner, un ensemble de problèmes qui pourraient venir ne sont pas qu'à forcer le gouvernement à faire rien. Je crois que c'est un mal la pied pour le pays. À moins que tu aies une élection qui fait, mais nous connaissons, ce n'est pas possible pour l'élection faite qu'on est dans le pays. Je crois que c'est important pour que le président prenne disposition pour qu'il corrige ça, pour éviter des dérives qui vont arriver. Une situation extrêmement compliquée prévaut dans les stations-service depuis le début de la distribution de carburant mercredi soir. Le président de l'Association nationale des distributeurs de produits pétroliers, David Turnier, en appelle aux autorités pour qu'elles aident les propriétaires de stations à réguler la situation. David Turnier incrimine les motocyclistes et les personnes achetant du carburant dans des récipients comme étant à l'origine de cette situation qu'il qualifie de dangereuse. Il réclame l'intervention de la force publique pour rétablir l'ordre. Des sanctions sont prévues par la loi en vue de réprimer le marché noir et la spéculation illicite. L'annonce en a été faite par le commissaire du gouvernement, Paul Héron-Villard, ce jeudi. En conférence de presse, le chef du parquet tire la sonnette d'alarme et demande d'une part au ministère du Commerce de prendre les dispositions et d'autre part à la police nationale d'intervenir afin de stopper la vente des produits pétroliers sur le marché informel. Rudolph Pierre-Louis et Paul Léel vous présentent un compte-rendu de la situation. Merci Serge. Nous sommes au parquet de Port-au-Prince où le commissaire du gouvernement Paul Héron-Villard est sur le point de donner une conférence de presse. Va-t-il en profiter pour toucher certains dossiers brûlants de l'heure, notamment la reprise de la distribution du carburant qui provoque un embouteillage monstrueux dans la capitale, ou se prononcer sur l'insécurité? Paul Héron-Villard. On a profité saluer chauffeurs qui acceptaient de faire sacrifice pour livrer gaz dans pompe à essence malgré les conditions difficiles. Nous disons c'est de pères de famille, nous respectons ça et il faut que l'État prenne engagement, fait tout ça qu'on est pour le barreau sécurité. Le marché noir ou la spéculation illicite des produits pétroliers est formellement interdite par la loi. Le commissaire du gouvernement Paul Héron-Villard en fait le rappel et demande à cet effet au ministère du Commerce de prendre des mesures. Loi 1946 sur marché noir, sur spéculation illicite. Pour l'appliquer véritablement, n'a demandé pour le ministère du Commerce mettez de inspecteurs de commerce qui pourra vérifier chaque pompe à essence pour garder effectivement est-ce que vous pas de gaz. Ça me dit par là. Gaz là, il y a vendu dans doum, dans gallon, dans toutes sortes de récipients. Gaz ça c'est pas dans le ciel yo sorti. Gaz ça c'est pas hélicoptère poté. Alors que des citoyens honnêtes se cassent la tête pour s'approvisionner, d'autres qui disposent du carburant font leur prix, déplore le chef du parquet. En ce sens, la police nationale d'Haïti est également appelée à collaborer dans le cadre de ces dispositions en vue de freiner cette pratique. Nous passons de instructions claires à la police nationale d'Haïti pour quel que soit le monde qui vend gaz dans un récipient
li dit li vend 1000 gouttes, $250, faut toute population connaît, li fait marché noir, li fait spéculation illicite et li passible de 6 mois d'emprisonnement à 3 ans et le cagon amende de 500 à 100 000 gouttes. Paul-Léonce Villard se montre lucide par rapport à la situation qui se développe dans les pompes à essence depuis quelques semaines. Les citoyens peuvent venir avec un récipient en métal ou en plastique, cependant, il faut expliquer aux forces de l'ordre à quelle fin. Ça qu'arrive que on lâche gaz dans le récipient, dans le galon. Machine ou doit prendre panne dans route. Le ça ou gen licence ou, li justifier, on policier rencontré ou a dit que bon machine ou prend panne ou a chercher gaz. Ça qu'arrive que ou gen delco ou gen matériel la caillou qui servi à gasoline ou bien avec diesel. Le ça ou a justifier, pas un problème. Nous pas y trop problème avec acheteur qui va lâcher gaz dans pompe pour circuler dans le récipient. Faut une logique. Les instructions sont claires et précises afin que nul n'a prétexte ignorance. Le commissaire du gouvernement se dit prêt à traiter tous les dossiers déférés au parquet relatifs à l'augmentation abusive des prix des produits pétroliers. Naturellement, il y a des gens qui disent, il y a des policiers eux-mêmes qui vont l'acheter, et bien, on dit qu'il y a une instance dans la police nationale là, qui pour corriger les tangentes. Si un policier n'a pas respecté les règles, il a tombé sous sanction la loi. Donc ça faut le clair pour tout le monde que tu es opérateur de produits pétroliers, que tu es anadip, que tu es pompe gasoline, ou gen pour devoir pour respecter prix que service concerné fixé. Le commissaire du gouvernement est clair et précis. En ce qui concerne les produits pétroliers, des dispositions seront prises à l'encontre de tous ceux qui font le marché noir et la spéculation illicite. À bon entendeur, salut. Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole. Le Premier ministre Fritz William Michel devra, dans les prochains jours, convaincre les sénateurs de l'efficacité de sa déclaration de politique générale. Les propositions de M. Michel sont peu nombreuses, mais claires en ce qui a trait à la stratégie pour faire face à la crise socio-économique. Il définit ses priorités en des politiques visant essentiellement à renforcer les secteurs affaiblis par une crise infinie. Les actions gouvernementales permettront de renforcer la justice et la sécurité publique, renforcer la lutte contre les inégalités sociales, relancer l'économie pour une croissance accélérée et créatrice d'emplois, promouvoir la bonne gouvernance, la transparence et la lutte contre la corruption, renforcer l'autonomie des collectivités territoriales, renforcer les acquis démocratiques par l'organisation d'élections législatives et locales ouvertes et crédibles, intégrer la diaspora à la vie de la nation, promouvoir le dialogue national pour favoriser un climat d'entente. Dans le cadre des actions urgentes, M. Michel promet entre autres de financer les planteurs à l'occasion de la campagne agricole d'hiver, de payer rapidement les arriérés de salaire des fonctionnaires et d'apporter une aide aux couches vulnérables de la population grâce à un appui des partenaires internationaux. Afin d'obtenir les ressources financières pour concrétiser ces projets, M. Michel envisage l'adoption de politiques fiscales adaptées à travers l'élargissement de l'assiette fiscale, des mesures administratives et la révision de certaines lois y afférentes. De plus, il envisage de mettre un terme à la subvention des produits pétroliers. Selon M. Michel, le poids de la subvention des produits pétroliers devient trop lourd pour le trésor public. Le gouvernement devra tout mettre en œuvre pour consulter tous les acteurs politiques, les organisations de la société civile, afin de parvenir à un consensus pour pouvoir se délester de ce fardeau, a indiqué M. Fritz William Michel. La présidence de la République salue le vote de ratification de l'énoncé de politique générale du Premier ministre Fritz William Michel, nommé mardi à la Chambre des députés, tout comme la formation par le Sénat d'une commission chargée d'étudier les pièces, annonce le conseiller de la présidence, Jude Charles Faustin. Le prochain gouvernement aura à travailler pour dégager un consensus minimum avec l'opposition, explique le conseiller.
Le porte-parole de l'organisation politique Fronor, Rosemont Jean, salue la ratification de la déclaration de politique générale du Premier ministre par la Chambre des députés. Il demande aux sénateurs d'emboîter le pas afin de doter le pays d'un nouveau gouvernement. Lors d'une rencontre avec la presse, Rosemont Jean en a profité pour régler ses comptes avec le sénateur Yuri Latortue. Jérémy Tillon et Guy Trichoisy étaient sur place. Suivez leur reportage. Rosemont Jean nous a conviés pour un point de presse pour aborder certains sujets à l'approche de la rentrée scolaire, dont la sécurité, la nomination d'un nouveau gouvernement, sans oublier bien entendu les contentieux qu'il a avec le sénateur Yuri Latortue. Mais surtout, il y a une annonce qui est assez importante, c'est l'annonce d'une trêve concernant les manifestations. Ce que je vous propose, c'est d'aller les rejoindre. Ils sont actuellement en conférence de presse. À l'approche de la rentrée des classes, le porte-parole de la plateforme Fronor souhaitait faire un point sur l'actualité. Ouverture des classes, trêve des manifestations ou encore la politique intérieure, ce sont les nombreux sujets abordés par Rosemont Jean face à la presse. En commençant par le contentieux qu'il entretient avec le sénateur de l'Artibonite, Yuri Latortue, qu'il attaque en justice pour diffamation. Rosemont Jean n'entend pas en rester là et continue d'accuser le sénateur de vouloir vassaliser la DCPJ, mais pas seulement. Le secteur vaudou aurait selon lui pâti de ses agissements. Que jodi a nou Yuri Latortue a cherché politiser et vassaliser une institution tant que la DCPJ. Pour Yuri ka jwenn côté pour l'attaquer, Yuri voyait un pile bandit qui sorti dans douane dans APN Saint-Marc. Débarqué matin sous même propriété à Zamalame, manchette, il a envahi propriété que l'État mettait à disposition secteur vaudois pour faire un temple, pour faire centre de santé, pour faire l'école professionnelle, l'école classique, pour permettre petits vaudouisants, petits paysans à l'école. Second thème abordé, la rentrée scolaire. Les partisans de la plateforme souhaitent en effet la mise en place d'une trêve afin que les élèves puissent se rendre dans les salles de classe en toute sécurité. En ce sens, ils préconisent une pause pour faciliter la circulation des véhicules de transport en commun pour le jour J. Même côté, nous pensons que, en dépit pas un gouvernement, l'État est responsable tout dans une situation difficile ça pour accompagner les parents, aussi que tout militant, tout jeune, pour favoriser l'ouverture des classes comme ça doit être. Les parents sont inquiets. Dans ce sens, nous avons demandé au plus haut niveau de l'État pour bailler l'ordre avec la Direction générale de la police nationale, avec l'armée, pour mettre ensemble pour sécuriser l'ouverture des classes. Là. Le fait que dimanche prochain, à la veille de la réouverture des classes, l'opposition dit que vous allez mettre en œuvre pour empêcher les gens d'aller à l'école. Ils ont fait ça déjà dans le cadre d'examen officiel 9e année fondamentale. Parents ont pris courage à deux mains, ils ont accompagné les gens à aller composer. Dans ce sens, nous avons demandé à la police pour jouer rôle. Parce que une opposition, nous connaissons les droits pour le revendiquer droit, pour le manifester, pour le faire sitting, mais d'une manière pacifique. Nous avons dit à parents en difficulté, ils ont faire sacrifice pour de l'école, c'est le seul moyen que nous sommes capables d'utiliser demain. Par conséquent, nous avons demandé à l'opposition pour le faire une trêve. La Chambre des députés a reçu le Premier ministre Fritz William Michel lors de la présentation de sa politique générale. Le Fronor salue ce passage et souhaite que le processus de ratification suive son cours au Sénat. Et c'est ça qui fait nous saluer le Parlement pour le geste que vous fait, le fait que vous voté PM Fritz William Michel. Vous ballon premier manche au niveau Chambre des députés. Nous attendons au niveau Sénat. Parce que si pas de gouvernement, pour voir en place, pas prendre engagement pour accompagner les parents. Il n'y a pas prendre engagement sur le plan économique pour aider les pays à aller de l'avant. Dans ce sens, nous avons remercié le Parlement une nouvelle fois et nous avons demandé à la police, une fois encore, des semaines, week-end, assurer la sécurité dans la rue pour que les gens soient capables de brancher l'école. À l'approche de la rentrée scolaire, le Fronor fait entendre sa voix et c'est un discours plutôt positif que l'homme politique a délivré face aux médias. Malgré le contentieux qu'il entretient avec Yuri Latortue, Rosemont Jean se prépare lui aussi à une nouvelle rentrée qui sera pour lui plus d'ordre politique que scolaire. Vous venez de suivre le point de presse de Rosemont Jean, donc il y a eu différents sujets qui ont été abordés et l'information principale c'est effectivement une trêve au niveau des manifestations pour la rentrée scolaire. C'était Jérémy Tillon pour Télémétropole.
Le protecteur du citoyen, maître Renan Edouville, présente un tableau sombre de la situation des droits de l'homme en Haïti. Selon le responsable de l'OPC, les droits fondamentaux des citoyens sont violés tous les jours. Il invite l'État haïtien à œuvrer afin de respecter les droits des personnes humaines. C'est inquiétant, c'est préoccupant, dans la mesure où que ces derniers jours, on nous gagnait des problèmes sociaux, des problèmes économiques, et lorsqu'on analyse ça au second degré, après c'est des problèmes de droits humains. Donc on voulait parler d'abord de transport, on voulait parler de sécurité, on voulait parler d'alimentation, on voulait parler d'éducation, donc bref, santé. Donc ce sont des problèmes d'ordre social, d'ordre économique, mais ce sont des problèmes, avant tout des problèmes de droits humains, que spécialistes ont toujours classés dans la deuxième catégorie ou bien dans la deuxième génération des droits de l'homme. Effectivement, nous avons une constitution qui consacre, nous sommes capables de dire, un grand espace, plusieurs chapitres même à la question des droits de l'homme. Cela veut dire, à côté de constitution qui protège et garantit les droits de l'homme, eh bien, il y a des instruments internationaux que nous signons, que nous ratifions. Par contre, dans un autre tableau, dans un autre registre, eh bien, nous pas vraiment, nous capables de dire que nous avons avancé véritablement en matière du respect des droits de l'homme, surtout en ce qui concerne les droits économiques, sociaux et culturels. Cependant, à chaque fois qu'on pose problème des droits de l'homme, il y a un bagage pour nous. On dit deux. Premier bagage pour nous, c'est que le premier monde qui est responsable lorsque les choses vont mal en matière des droits de l'homme, c'est l'État. L'État, c'est la première instance, c'est le garant en matière du respect des droits de l'homme. Donc l'État a trois obligations. Et malheureusement, c'est les cas violés. Voilà. Donc l'État lui-même a une obligation pour les respecter, il a une obligation pour les protéger, et il a une obligation pour mettre en œuvre les droits de l'homme à travers des actions concrètes. Cependant, nous ne sommes pas capables de dire pour nous quitter toute bagaille sous de l'État. Et c'est peut-être ça que les citoyens, les citoyennes, les individus vivant dans une société, ils ont pour obligation pour porter apport par eux. C'est ça que spécialistes en droits de l'homme, nous sommes capables de une sorte de responsabilité partagée. La première incombe certainement à l'État, mais il revient aussi aux autres membres vivant dans une communauté, et bien pour faciliter la jouissance, l'exercice des droits de l'homme. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.